Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le grand plaisir d'être avec Erwan Kavarek. Ça va Erwan? Salut Anne, ça va bien? Donc salut à tous. Et en fait, on s'est réfugié à l'intérieur parce que la pluie est arrivée alors qu'on voulait être au pied des arbres, dans la nature. Mais voilà, la nature en a décidé autrement. C'est une bénédiction qu'il pleuve un peu aujourd'hui. Et c'est une bénédiction qu'il pleuve, c'est clair. Après 2 mois de sécheresse, les plantes et la terre respirent aujourd'hui. Ouais. C'est plutôt bien. C'est vrai. En tout cas, on est ravis de vous retrouver et de faire cette petite vidéo pour vous parler eh bien, de la conférence du 29 juin. Mais avant tout, est-ce que tu veux te présenter, Erwan, pour les personnes qui ne t'ont pas encore rencontré? Alors en fait, 17 ans de pratique en tant qu'arboriste grimpeur euh, m'ont permis de faire des expériences auprès des arbres et auprès de leurs propriétaires, je dirais. Beaucoup de jardins, beaucoup de parcs suivis. Euh, et donc dans tous ces lieux, j'y ai découvert ce que certains appellent des portails, des vortex. En tout cas, il y a tout un tas d'énergies subtiles qui nous entourent, auxquelles on n'a pas accès directement, ou en tout cas auxquelles on ne prend pas soin peut-être d'observer. Et pourtant, la magie de la nature œuvre quand on est à l'écoute de ces lieux en fait. Donc année après année, je me suis rendu compte que mon métier euh, dans la matière, c'est de soigner les arbres, mais au niveau éthérique, je dirais, Hmm. euh, c'est aussi de réouvrir des champs d'information. Donc tout seul, on peut faire des grandes choses, mais comme le dit l'adage que j'aime tant, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et donc l'humanité, c'est un peu comme une petite forêt. Et moi, cette forêt, je prends vraiment un grand plaisir depuis quelques années à la faire grandir, à grandir dans cette forêt et puis à la nourrir aussi avec ses connaissances Hmm. que j'ai apprises sur le terrain, avec cette sagesse un peu innée depuis gamin, je dirais de vouloir demander aux arbres de l'aide. Euh, Aidez-moi, montrez-moi le chemin. Euh, et donc ouais, cette conférence, j'ai vraiment, enfin je sens que je suis invité à la proposer pour déjà que les gens qui me suivent depuis quelque temps me connaissent un petit peu mieux Oui. et aussi aller vers cette prise de conscience qu'on est, en fait, on a tous un potentiel créateur. Les arbres savent lire dans notre aura, les arbres savent qui on est. Tu veux Donc, dire que les arbres nous connaissent mieux que nous, on les connaît? oui, moi, je pense que il y a comme, dans certains lieux, je ressens comme une impatience de se dire, mais quand est-ce que l'être humain va grandir comme nous euh, au sens spirituel du terme, c'est-à-dire une fois qu'on est ancré et qu'on est déployé vers la lumière, on peut la rayonner dans notre environnement. C'est ce qui se passe, comme Peter Wohlleben l'a dit dans son livre. Euh, les arbres maîtres dans certaines forêts ont une capacité d'interagir sur les plus faibles. Et puis 10 ans, 20 ans, 50 ans, des fois plus tard, la roue tourne et c'est un autre arbre qui va se mettre à rayonner sur les autres. Et je trouve que c'est un bel exemple pour nous les humains qui sommes un peu dans la panade aujourd'hui, Hmm. euh, de retrouver son potentiel de rayonnement, d'ancrage et de rayonnement. Hmm. Et ce que tu aimes beaucoup, là, c'est transmettre, hein. Maintenant, tu as pris goût. Ouais, Euh, on t'a vu dans Échappée belle sur France 5, il y a France 3 aussi, faut pas rêver. Ouais. dans Faut pas rêver. Donc il y a eu plusieurs comme ça reportages, hein, de personnes qui ont vu tes talents, qui ont connu tes talents, et donc tu es passé plusieurs fois à la télé. Tu as aussi été appelé à faire des conférences à la sortie de ce film, La vie secrète des arbres. Hein. Ouais, ouais, Donc ouais. on t'appelait pour faire des conférences dans les salles de cinéma pour expliquer ta connaissance. Voilà, toi, les arbres, en fait, hein, depuis que tu es tout petit, c'est ton univers. Et ça fait pas longtemps que tu transmets. Tu as écrit un livre. Ouais, est-ce qu'on peut le montrer? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est là, sur mon hôtel. Tac. Voilà. Ça, c'est notre petit dernier, je dirais. Je l'ai écrit avec Gwenaël, donc qui a partagé ma vie pendant 3 ans. Mhm.
et qui a eu une intuition très forte euh, en me disant, Erwan, il est temps, il est temps, il est temps. Elle me dit, quand je suis venu à certaines de tes sorties, je vois ce qui se passe dans le visage des gens, même le avant-après est assez incroyable. Elle me dit, maintenant, il faut que tu transmettes ça. Alors, souvent, on a du mal à voir sa propre lumière. Oui, c'est ça. Donc maintenant, je peux plus me cacher, le livre est là. Et en fait, j'y prends un plaisir énorme parce que euh, je crois qu'il faut pas s'en inquiéter, mais il y a quand même une urgence d'éveil. Et on est beaucoup, on est très très nombreux à le sentir. Mm. Qu'est-ce que je fais sur Terre et comment je peux l'aider, cette Terre? Mm. Quel est mon rôle? Et l'arbre, et c'est pour ça que c'est une médecine, je parle d'une médecine euh, qui est très très intéressante parce que euh, mon rêve, ce serait un peu de voir cette humanité où les connexions, le Wood Wide Web Mm. de nos racines ancestrales est très clair et très fluide. Et donc, c'est remettre un peu de l'intergénérationnel dans cette société où tout est cloisonné, quoi. Ouais, c'est ça. Retrouver le lien, qu'on soit tous connectés, en fait. Ouais, c'est une Mm. connexion, une harmonie. Mm. Voilà, les enfants sont aujourd'hui dans des cours bitumés, il y a l'école, le formatage, Ouais. ensuite il y a la vie sociétale, le travail. Voilà, on presse un peu le citron, il y a beaucoup de gens qui tombent en burn-out ou qui ne comprennent pas ce qu'ils font dans leur métier. Mm. Enfin, c'est une caricature que je fais un peu de Oui, la vie bien humaine sûr. en Occident. Mm. Et puis on finit notre vie dans des EHPAD, Mm. voilà, dans des conditions un peu tristes des fois. Mm. Alors que on pourrait prendre l'exemple d'une forêt saine, d'une forêt primaire, où les très jeunes et les très anciens en haut dans la canopée créent une interaction. Et on voit bien pour tous les gens qui ont étudié ces écosystèmes très riches que la vie prospère, il y a une abondance de lumière, d'eau, il y a une préservation, il y a une entraide permanente. Et c'est un bel exemple. Je pense que j'ai envie de faire un petit clin d'œil au livre de Laurent Hugueli, qui a Mm. écrit un livre magnifique qui s'appelle Mère. Mm. Et le message de la forêt d'Amazonie, c'est ça, c'est de dire, mes chers enfants, je vous aime, je suis votre mère, mais si je meurs, vous mourrez avec moi. Et Mm. son message est très très fort, Mm. son livre est magnifique. Et c'est une vérité. Et c'est un peu ça, si on est en train de la tuer par la chimie, par la déforestation, Mm. euh, la modernisation, la numérisation, il y a comme une fuite en avant Mm. que j'ai jamais trop compris, qui m'a même fait traverser des périodes de souffrance. Et en fait, si on est à notre place, dans son plein pouvoir créateur, eh ben, on recrée cette forêt d'humains qui est ancrée, qui chaque être a sa place, humblement. Humain, ça vient du mus, hein, humilité. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un initié de haut rang. Il suffit juste de passer du temps. Alors moi j'ai de la chance, Oui. mon métier me permet de passer plusieurs heures par jour, pieds nus l'été, au contact des animaux et des plantes. Et, euh, et je vois bien que ça m'aide à traverser des périodes difficiles comme la crise Covid ou voilà, en ce moment ce qui se passe dans le nord de l'Europe. Ça crée ce qu'on appelle des égrégores, des formes pensées négatives de peur et tout ça. Et de rester dans la nature, dans son potager, dans ses champs, avec ses animaux, ses vaches, ses chevaux, c'est une aide précieuse. C'est très très précieux. Vraiment. Et Donc, tu vas quand même nous inviter lors de cette conférence, nous parler de l'importance de se reconnecter à la nature, de prendre exemple sur la nature. oui. Le titre du livre, c'est L'homme qui parle avec les arbres. Et le fait de parler avec les arbres, et ensuite, tu vas retransmettre aux humains qui seront dans la salle le 29 juin. C'est important pour toi de connecter avec le public là, le 29 juin, d'être là en présence et Oui. avec ces personnes qui vont venir, on vous espère nombreux. On me le demande. Le printemps, c'est l'éveil, c'est une période d'abondance. Justement, la sève monte, on est réinformé. Alors certaines personnes sur les réseaux en ce moment parlent de nouveaux programmes, de nouvelles énergies. Et en fait, c'est pas sorcier.
Moi, ce que j'ai à transmettre, c'est ce que les peuples natifs avaient déjà compris, en fait. C'est l'écoute par la sagesse de la nature. Alors effectivement, chaque lieu, chaque jardin euh, a un message à transmettre. Les messages mis bout à bout, ça crée une trame et ça restructure en fait la psyché de l'être humain. Donc moi je suis invité, on me pousse, il y a toute la forêt derrière moi qui me dit vas-y, tu sais tailler des arbres, tu sais faire des relations arbres-clients dans le cadre de mon entreprise. Mais aujourd'hui, il y a cette évidence de transmettre. Ouais. Transmettre les messages du moment, quoi. Qu'est-ce que la Terre attend de nous en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, Où est ma place? Et c'est quoi l'ancrage? Et c'est quoi le rayonnement? Ce que j'aimerais développer aussi lors de cette conférence, c'est euh, j'aimerais parler du champ morphique, ce fameux champ d'information euh, qu'on peut nourrir. Et depuis 2 ans, il y a beaucoup de gens qui me répondent sur les réseaux, qui me disent oh, c'est incroyable, depuis quelque temps, quand je passe à côté d'une plante ou d'une pierre ou d'une rivière, j'ai des messages. Parce qu'on est nombreux, on est très très nombreux sur Terre, à nourrir ce champ morphique euh, par des demandes, justement, demander humblement à la nature d'être éclairée. Et donc cet état d'esprit euh, réinforme le champ morphique. Le fait qu'on soit en demande, qu'on soit humble face à la terre et ses gardiens, les esprits de la nature, le petit peuple, et ben ça réinforme le champ morphique. Et donc c'est un champ d'information euh, interrègne dans lequel on a un rôle à jouer. Ah, ok. Très important. Très important. Et donc tu disais, des personnes reçoivent des messages. Est-ce que donc personne n'a la même sensibilité en fait? Est-ce que lors de cette conférence, tu vas un petit peu nous montrer comment percevoir les messages de la nature, comment entrer en contact avec un arbre? Il y a des clés, ouais, bien sûr. Bien sûr, ça fera partie de l'introduction de ma conférence. Ok. Donc soyez à l'heure. Ben ouais, les plantes savent capter nos intentions. Mhm. Voilà, il y a l'appareil photo Kirlian qui permet de mesurer les couleurs de l'aura. Les Ouais. plantes savent dans quel état d'esprit on est. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est orange? Euh, et donc oui, j'ai envie de transmettre que l'intention dans laquelle on part marcher dans la nature est hyper importante. Et à Ok. partir de là, on peut créer un lien profond et significatif avec le lieu dans lequel on se trouve en fait, qui a forcément un message à nous transmettre. Hmm. Ouais. Ok. Alors, je sais que en ville, bon, ici, dans le Finistère, on est dans un environnement où on aime quand même on sent les bienfaits de la nature quand on va à la plage ou quand on prend le temps d'aller se promener ou même quand on jardine. Mais je sais qu'en ville, il y a des personnes qui ont peur de la nature. Oui, Et notamment, je sais que, bah, par exemple, Woody Allen, hein, c'est un cinéaste lui a peur de la nature en fait. Hein. Ça vient de quoi cette peur? Et puis comment dépasser cette peur pour ceux qui auraient une appréhension ben ça c'est peut-être et l'énergie du groupe. C'est pour ça aussi que j'aime créer des événements de plus en plus grands, euh, parce que qu'on y vienne consciemment ou inconsciemment à cette conférence, on sera peut-être 150, 200, 250. On va tous venir dans cet état d'esprit de comprendre, de grandir face à notre lien, notre responsabilité sur le vivant. Et donc on peut avoir des clés. Pourquoi on se sent mal quand la nuit tombe? Pourquoi j'ai peur d'être dans les bois la nuit tout seul? Il y a de plus en plus de demandes d'accompagnement par rapport aux bains de forêt que je propose qui vont dans ce sens-là. Les gens me disent oh, Erwan, tout seul, je n'y vais plus depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'accompagne des personnes. Et effectivement, après, ça peut être des mémoires aussi. Hein, euh, voilà, des restants de mémoire, de traumatisme ou d'accidents, de piégeage. Enfin, l'être humain vit en forêt depuis très très longtemps. Hmm. On est une société
arboricole à la base. Hmm. Notre mode de vie actuel, les voitures, le béton, nos cellules ne connaissent pas ça. Ce qu'on connaît, c'est la nature. Et Ok. donc, quand on y revient, il y a eu une rupture à un moment donné dans le développement de l'humanité. Et c'est cette rupture-là qui peut créer un mal-être en forêt. Donc, c'est une plaie, c'est une blessure qui peut être guérie. Hmm. Euh, Justement, en réoffrant son cœur, en réoffrant son amour à la nature et aux arbres. Ouais. Donc, ben, on le sait, hein, qu'il y a des problèmes, que la situation environnementale est assez préoccupante. Néanmoins, tu restes optimiste à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que le fait de transmettre et d'apprendre à connaître la nature, est-ce que ça va avoir un réel impact? Je pense qu'il y a une réelle situation d'urgence. Moi, j'aimerais voir des groupes de gens qui s'adressent évidemment à nos hommes politiques. On a des dirigeants religieux et des dirigeants politiques qui sont pour l'instant dans cette fuite en avant. La mécanisation, euh, l'agriculture lourde Mm. qui est dans le non-respect de la terre, la chimie, l'obligation de produire beaucoup pour les masses. En fait, il y a une direction qui est prise Mm. et on est de plus en plus à le sentir qui n'est pas la bonne. C'est quoi la bonne direction? Ralentir, écouter et partager. Et justement, dans cette idée de reconnexion, on peut se mettre à la permaculture, de plus en plus de gens ont envie de planter des forêts, des haies, des vergers, des jardins nourriciers. Et ça, déjà, c'est une forme d'écoute. En fait, la Terre a un rêve, comme le disent les Amérindiens. Et ce rêve, c'est de nous permettre l'abondance. On est venu s'incarner sur Terre pour expérimenter ça. Donc c'est lourd hein, comme expérimentation, de voir toute cette destruction autour de nous. Effectivement, ça Mm. peut mettre mal à l'aise. Alors oui, il y a une urgence, mais après, je pense que je suis assez optimiste. Je me dis, tout est parfait. Les arbres qui tombent sous les tronçonneuses de personnes non conscientes ou les lamiers depuis des années, je passe à côté de certains d'entre eux et je ressens En fait, ils sont pleins de sagesse, ils sont venus expérimenter ça aussi. Donc, c'est la non-conscience qui blesse. Si on était conscient, Ok. euh, on pourrait non pas rattraper le temps perdu, mais en tout cas faire descendre cette énergie de peur et de stress que... Voilà, c'est sûr qu'on détruit beaucoup aujourd'hui. Et donc, on est dans une ère de construction. C'est ça qui me rend optimiste. Ok. On construit, on plante, on s'éveille, on partage, et je pense qu'on est au tout début. Hmm. Tu as Ouais. des groupes d'enfants aussi. Comment ils réagissent quand ils arrivent avec toi, que tu les emmènes en forêt avec leur professeur ou alors, Ce qui est magique avec les enfants, c'est que ils sont, ils sont restés, je dirais, dans cette évidence qui a un côté sacré ou magique, en tout cas, dans la nature. Alors moi, je mets l'accent, évidemment, sur l'entrée en conscience que leurs parents ou l'école ne leur apprend pas. Tiens, on rentre dans un espace, il y a déjà plein d'habitants dans cet espace. Ah oui, mais qui y sont? On les voit pas. Alors je fais des petits jeux, des mini tipis, des cabanes à fées. Et, euh, et en quelques minutes, en fait, je vois les enfants qui sont en pleine interaction avec le fameux rêve dont je parlais à l'instant de la Terre, qui est de créer, de co-créer en harmonie. hmm. Des petits habitats, des petits abris, des fois c'est pour les libellules, les hérissons, mais le petit peuple, c'est aussi plein de choses qui sont invisibles, pour Hmm. l'instant, aux yeux de beaucoup. Hmm. Mais ça s'ouvre, les voiles s'affinent, et ouais, l'événement comme une conférence à venir, très important, mais des enfants qui ont cette conscience-là, les laisser grandir avec cette conscience-là. Ouais, Ok. ça c'est très important aussi, ouais. Hmm. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire encore aux personnes qui vont venir, qui vont s'inscrire On a hâte de les retrouver, ça oui. Ouais, c'est toujours un grand plaisir. Il y a le trac forcément Oui. avant ces événements-là.
Moi qui suis très à l'aise, voilà, mon côté sauvage, je le connais bien. Euh, Comme m'avait dit un ami, ma face nord dans cette vie-ci, c'est l'humain. Et en fait, c'est très très riche de pouvoir en ce moment, et c'est précieux même, de se retrouver pour nourrir ces valeurs-là. Parce que moi, j'ai des choses à transmettre, à partager, évidemment. Ouais. Mais chaque personne qui vient aussi avec son parcours et son esprit créatif. On est tous formés d'un cœur qui bat. Et c'est cette vibration d'amour, là, quand on se réunit, qu'on va faire grandir pour l'écoute de la Terre. Notre première mère, Gaïa, notre chère mère, se réjouit de voir des êtres humains qui viennent dans cet état d'esprit de grandir, de retrouver l'humilité et puis de vibrer, quoi, l'unité. Ouais. C'est beau, j'ai hâte d'y être. Donc en tout cas, on sera en t'écoutant, en apprenant tout ce que tu vas nous transmettre. On sera nous aussi dans la salle en co-création en fait de cette belle connexion à la nature. Ouais, ce sera une conférence débat en fait. J'aimerais que les personnes puissent créer une interaction. Moi, j'ai quelques questions à poser. On m'a suggéré il y aura une trame, évidemment. Mais l'idée, c'est de co-créer justement ce jour-là. Et puis que chacun, après, puisse repartir rayonner cette énergie-là dans son jardin, dans sa petite forêt d'êtres humains, sa famille biologique, ses proches. Voilà, on va créer un événement de lumière et pour ensuite aller le diffuser là où on vit et avec ceux qu'on aime pour voilà, réinformer le champ morphique autour de nous dans l'été qui arrive. On sera porteur du coup du message qu'on va diffuser. On est tous responsables dès notre naissance de la vie sur Terre. Et c'est aussi ça l'intention de ma conférence, de rappeler ça à chacun et chacune qui sera là, de dire, bah oui, moi aussi j'ai mon rôle à jouer. Cette conférence nous le rappellera. Bon, bah super, merci beaucoup Erwan. Donc je vous rappelle le tarif, c'est 15 €. Pour s'inscrire, il faut cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager l'information, que tout le monde sache qu'il y a cette conférence le 29 juin à Quimper. Qu'on soit nombreux, qu'on soit une belle forêt. Oui, qu'on soit une belle forêt ce jour-là. Et voilà, on a vraiment hâte de vous retrouver, de passer ce précieux moment. Et donc, préparez vos questions. Et puis, certains d'entre vous ont le livre. Erwan pourra le dédicacer. Et ceux qui auront envie de l'acquérir, vous pourrez le faire sur place. Évidemment. Voilà. Et bien, on vous souhaite une belle fin de journée. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Bye bye.